Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de la mini-série Confession d'une facilitatrice dédiée aux facilitateurs Access Consciousness et leurs outils chouchou. Et pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est ça, Access Consciousness, mon idée à moi, c'est que c'est cette boîte à outils et à jouer. Vous en prenez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, combien vous en voulez, et vous changez votre vie comme ça, comme par magie, avec une condition, que vous allez choisir de changer votre vie. Et là, j'ai le plaisir, et j'ai les petites bulles là, qui me font pétiller, parce qu'aujourd'hui, j'ai avec moi Karine Champagne, facilitatrice certifiée d'Access Consciousness, et encore plus. Alors, Karine, avant que tu parles, il y en a 2 trucs à dire. 1, on a des règles. OK? La première règle, c'est qu'on va avoir du fun. Et tu vois, parce qu'on est des bons humanoïdes, si la première règle ne marche pas, on a une deuxième règle qui va se mettre en marche dès que la première n'est pas respectée. Et la deuxième dit, là où vous ne respectez pas la règle numéro 1, vous allez la respecter, vous allez avoir du fun. Très compliqué, tout ça très compliqué. J'adore. Et puis, je vais pouvoir enfin respirer parce que là, je suis... Karine, je vais te regarder dans les yeux. Je ne sais pas où sont tes yeux parce que ça, c'est mon problème tout le temps. Mais je vais te regarder dans les yeux et je vais te demander, Karine, t'es qui toi? Quel est ton outil préféré? Vas-y! Mon outil préféré, c'est si j'étais moi, qu'est-ce que je choisirais? Ça me donne un frisson juste de le dire. Cool. Pourquoi? Parce que bien souvent, on est sur le pilote automatique, puis on va reproduire peut-être ce que notre mère ferait, ce que notre père ferait, ce que notre conjoint ferait, ce que notre ex-conjoint ferait, le patron, peu importe les gens de notre entourage. Et bien souvent, on n'est pas nous-mêmes. Ça m'est déjà arrivé, même dans un bouchon de circulation monstre. Tu connais? Là, il y a la rage au volant. Je ne sais pas si vous appelez ça. Mais il y a l'espèce de bouillonnement qui monte, puis là tu as envie de pogner les nerfs, sacrer, dire tous les mauvais mots que tu peux connaître en anglais, en français, en italien, en espagnol ou peu importe. Puis à un moment donné, ça m'est arrivé jusqu'à ce que je dise comme « OK, mais attends, je suis en train de tout capter la rage de tout le monde. Si j'étais moi, je ferais quoi? » Wow. Et là, j'ai mis de la musique. Je me suis détendue, à côté sur le fauteuil, comme... Exactement. Et ça a changé tout de suite mon univers. La même chose dans une file d'attente. Tu sais, là, je ne sais pas quand est-ce que vous écoutez ça. Je ne sais pas si c'est la frénésie de Noël. Je ne sais pas si c'est la Thanksgiving. Je ne sais pas vous êtes dans une tempête de neige ou une tempête de vent ou peu importe. C'est juste, attends, si j'étais moi, qu'est-ce que je choisirais? Wow. Et tout se place automatiquement. Oui, non, attends. Pour toi, tout se place automatiquement. Mais est-ce que ça a été toujours le cas? Je veux dire, je me rappelle des moments où il y a des gens qui me disaient « Oh, mais ça, c'est tellement de toi, et ça, c'est tellement de toi. » Et je me dis « Mais c'est pas ça, c'est pas moi du tout. Je sais pas ce que tu as vu là-dedans. » Mais le moment où je me posais la question « Alors, c'est qui moi? » Tu vois, j'allais vers les trucs que les gens ont apprécié de moi. Ouais. Et je disais, ça j'aime bien. Et je mettais de côté tout ce qui n'était pas apprécié, tout ce qui n'était pas reçu, tout ce qui... Alors, comment ça a marché pour toi? Pour savoir, pour avoir le réflexe que ça vient de toi, de OK, et si j'étais moi, qu'est-ce que je choisirais? Ça vient avec renoncer à beaucoup de choses. Oh, renoncer. Oh, ça fait mal. Tu veux dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des acquis où il y avait des étiquettes que j'avais choisi de garder qui n'étaient plus moi. Dans ce dans quoi j'essayais constamment de me fondre. Tu sais, je sais pas, tu sais peut-être pas, mais je vais te partager. J'ai une ancienne vie professionnelle. Avant de faciliter ou faire du coaching en ligne à temps plein, maintenant, c'est vraiment ma business. Je lisais les nouvelles à la télévision nationale. Tu faisais quoi? Je lisais les nouvelles. Ça, je savais pas, mais non. Ça, c'est... Wow! J'ai eu star dans mon interview! Oh là là! En parlant des étiquettes et se fondre là-dedans. Oh yes!
Et moi, je suis une ancienne présentatrice de nouvelles. J'avais... Mais j'adore. C'est trop fort, ça. Donc, moi, ma job, c'était d'avoir des vestons très, très sobres, d'avoir les cheveux tout sauf rouges, bien étirés, avec des mèches. Je portais qu'est-ce que l'entreprise voulait que je porte. J'étais comme l'entreprise voulait que je sois. Et je faisais comme... Bonsoir, mesdames et messieurs. Une tragédie. Désolée, ça fait mal. Ça fait mal. Je ris, mais ça fait oui, t'es très belle quand tu fais ça. Je dois l'avouer, t'es très belle quand tu fais ça. C'est parce que je connais de toi. Donc ça... Oh. Alors, tu vois, j'ai une job bien en vue. Oui. J'ai une job de rêve que je fais depuis 20 ans. Mon visage est sur les autobus. OK! Sur les billboards. Tu sais, puis à la fin de ma carrière, moi, je travaille avec des joueurs professionnels au hockey parce que c'est ici au Québec, tu sais, c'est le hockey qui est le plus populaire. Alors, ma job est de rêve. Et là, quand je commence à dire, ben moi, c'est plus ça que je veux faire. Ben non, mais ça se peut pas. Intrinsèquement, là, c'est plus ça que je veux faire. Mon talent, le talent que j'ai, moi, c'est en année de communication, de raconter des histoires, tu sais, d'avoir cette énergie-là pour propulser les bonnes comme les mauvaises histoires. Tu sais, je l'ai développé, cette capacité-là à être divertissante, même dans les tragédies. Puis, mais je me dis, mais je peux pas croire que je vais faire ça toute ma vie. Je peux pas croire que ma vie va se résumer à dire tragédie, catastrophe, misère humaine, difficultés, drames politiques, je sais, et tout ce qui vient, corruption et tout le reste, ou encore des scores de hockey, parce qu'à la fin, j'étais sur la chaîne. Tu vois, même lui est d'accord. Même la chienne se met à aboyer. Exact. Est-ce que je vais dire toute ma vie 5, 4, 3, 2, prolongation, défaite, blessure? Fait qu'indépendamment du nombre d'étiquettes que je pouvais avoir accolées à moi, sur le fait que j'étais sérieuse, crédible, bien en vue, une job, une permanence, une sécurité d'emploi, mais c'est pas ça que je veux, moi. Wow! Ouais. Et j'ai renoncé à tout ça pour être moi, sans trop savoir je suis qui, moi. Mais c'est quoi? Pas le savoir, c'est chouette, parce que pas le savoir, ça veut dire créer. OK. Attends, pas le savoir, ça veut dire créer. Ouais. Wow! Ouais! Wow. J'avais entendu une fois, comment s'appelle-t-elle? Je pense que c'est Elizabeth Gilbert, l'auteure de Mange, Prie, Aime, Eat, Pray, Love, qui a fait un TED Talk ou une conférence fabuleuse sur le fait d'être un hummingbird, un petit colibri. Puis tu sais, des fois, on cherche qui on est, puis on cherche notre passion, on cherche comme ce qui va nous enflammer. Des fois, on est malheureux parce qu'on ne se trouve pas. Le colibri ou le hummingbird peut butiner de fleur en fleur jusqu'à ce qu'il va trouver ou pas son nectar préféré. Fait que la vie, c'est comme si on était un colibri à un buffet de fleurs. J'adore ça! Oh, cool! J'aime ça! Et c'est comme ça que j'ai créé ma vie. C'est comme ça que je me suis découvert. Mais ça, c'est, je t'écoute, je te regarde, c'est pas quelque chose que c'est nouveau pour toi, mais pour moi, c'est waouh, combien de fois moi j'ai fait la même chose, je trouvais un emploi, ça irait pendant 3 semaines, au bout de 3 semaines, il n'y avait plus rien, mais combien je me suis jugée. Ouais. À la place de le prendre, ben, je sais pas trop qui je suis, je peux créer ça. Ouais. Waouh. Ouais, puis changer d'idée. Moi, j'aime l'expression, je ne sais pas si vous l'avez chez vous, change d'idée comme change de culotte ou change d'idée comme change de bobette. Oui, change d'idée comme change ce qu'il a. Wow, oui, mais je ne sais pas comment ça se passe chez vous, là, de l'autre côté de l'océan, mais d'où je viens, je n'avais pas le droit de changer d'idée. C'était, si tu as choisi ça, si tu as décidé que tu allais faire ça, il fallait, même si je savais depuis le début que je le faisais pour faire plaisir ou tu vois, et que ça devenait et là, mais comment ça se fait, Karine, que
on sait exactement quand on va à l'encontre de qui on est, mais on ne se rend pas compte tellement facile de qui on est en fait quand toutes les choses vont bien. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Je pense qu'on a appris, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais on dirait qu'on a appris à divorcer de soi-même très jeune. Wow. À renoncer à telle joie parce qu'on n'était pas assez bon, parce qu'on n'était pas à la hauteur. Oh, je renonce à ceci parce que mon père, ma mère réagissent comme ça. Je renonce à ceci, je divorce de moi, je divorce de moi. Fait que tu te retrouves dans un univers, tu te retrouves incarcéré. Toi-même, tu t'es mis en prison à force de donner tes clés à tout le monde. Puis là, tu es embarré, puis là, tu fais comme « Oh, OK. » Puis à un moment donné, je me suis juste rendu compte que j'avais donné mes clés à tout le monde, mais que la porte n'était pas verrouillée. Wow, tu peux redire ça? J'avais donné mes clés à tout le monde de cette prison-là, mais ma clé, la porte de cette prison-là, était même pas verrouillée. Wow. T'as juste Ça, à la... c'est... Ouais! Ça fait un boom, ça fait wow! Ça fait wow! Ouais! Wow! Fait que j'ai juste à pousser la porte puis à dire, ben, sais-tu quoi, je vais explorer. Puis je sais pas, tant mieux, puis j'honore tous ceux qui sont capables de le faire très jeunes, tu sais, à 20, à 18, puis on les voit, les enfants dans Access Consciousness, tu sais, je vois tes enfants qui te font, tu sais, qui créent avec toi l'énergie. Moi, je suis rendue à 46, puis on dirait aussi que ça me donne encore plus de vent dans mes voiles en me disant, hey, go girl. Wow! Go girl. C'est correct, là. J'ai plus rien à prouver à personne. Moi, je suis... Tu sais, si on perdait la maison parce que j'essaye quelque chose et ça fonctionne pas, on est prêt à vivre avec ça. On est... Tu sais, c'est comme, hey, let's have fun. Ayons du plaisir. Créons. Wow! Et dans ce contexte-là, tu vois, ayant fan et créant, et tu vois, en se construisant soi-même, t'as un homme à côté de toi et qui est, tu vois, que c'est comme moi, j'ai un homme à côté de moi. Et je me pose la question, combien on a le luxe d'avoir quelqu'un à côté de nous qui nous, tu vois, qui nous permet de se découvrir et de se construire chaque jour. Ça, c'est un privilège, puis j'ai énormément de gratitude parce que je suis convaincue, je sais pas ton homme, mais mon homme, des fois, il doit faire pas encore. Pas encore un changement, pas encore, mais en même temps, on est très cohérentes une envers l'autre. Hein? On est cohérentes envers soi-même. Et si mon mari n'acceptait pas ça, mais j'aurais le choix de le garder ou de dire, ben c'est plus ça. Combien de femmes vont se plaindre que leur mari ne veut pas les suivre? Mais si ton mari est un boulet à ton pied, détache-toi de ton boulet. Wow! Ça va rentrer exactement fort comme le truc de la porte ouverte va rentrer en même temps. Ouais. Et ça, c'est là où tu as dit on doit renoncer à des choses et parfois on doit renoncer à des choses qu'on connaît tellement bien. Même si on ne les aime pas, mais c'est notre zone de confort, petit confort tout douillet, où on est malheureux, mais on aime parce qu'on peut contrôler. Et là, quand tu poses la question, OK, si ce serait moi, qui je serais aujourd'hui, ça commence par relâcher du lest, si vous voulez. Ah ouais. Mais aussi, est-ce que tu t'es jamais jugé de, tu vois, d'avoir laissé tout ça derrière toi? Parce que tu viens de dire, c'était le confort, c'était la responsabilité, c'était quelqu'un de crédible. Tu es toujours, mais je veux dire, dans cette idée-là, dans cette réalité-là, de laisser quelque chose que tu as fait pendant 20 ans et avec du succès pour te dire enfin, mais peut-être que je ne sais pas ça, moi. Est-ce que tu t'es jamais jugé pour ça ou... Pour ça, vraiment pas. Vraiment pas parce que j'ai souffert de dépression en 2010-2011. OK? J'ai pris la médication, je me suis pris en charge, j'ai fait les changements, j'ai accueilli ça à bras ouverts, c'était pas un tabou. C'est comme, bon, OK, j'ai un diagnostic qui est dépression, ça aurait pu être cancer, ça aurait pu être thyroïde, ça aurait pu être diabète. C'est comme, bon, OK, fine. Et je m'étais juré que plus jamais je retournerais là. Wow. Fait que je me suis dit, parfait, je l'ai, je vais faire tout en sorte, mais je peux m'abonner après aux antidépresseurs. Ouais. Je peux m'abonner au congé de maladie. Ouais. Je peux en faire un mode de vie. Oui. Arc!
Arc. Combien de fois il y a des gens qui vont dire « Ah oui, quand tu souffres de dépression, après, tu deviens faible. Hein? Parce que tu peux l'avoir à répétition. » Non. C'est complètement une fausse... Pour moi, c'est une fausse croyance. Pour moi, c'est plus un choix de retourner dans mon ancien pattern, dans ma façon de faire ancienne, qui, oui, va m'amener à avoir des dépressions en répétition. Fait qu'à un moment donné, je suis retournée au travail après et j'ai eu ces symptômes-là qui pointaient à l'horizon. C'était pas la dépression, mais j'avais comme des drapeaux rouges. Et je suis allée voir une médecin qui a joué un rôle déterminant, qui était une super humanoïde, clairement. Puis elle me dit « Karine, t'es pas en dépression. T'es écœurée. Je te donne 4 semaines de maladie pour écrire ta lettre de démission. Si tu n'écris pas ta lettre de démission, ne reviens jamais me voir. » Mais quel médecin! Je veux dire, wow! Oui! Wow! On peut se le dire nous-mêmes aussi. OK, je suis encore en train de retomber dans ce pattern-là. Alors, ou bien j'assume, je m'abonne, puis je continue à patauger dans mon caca ou dans ma boîte, ou bien je me dis, plus jamais je change ça. Right fucking now. Yes. Fait que c'est comme ça, c'est avec cette phrase-là et cette puissance-là. Et j'ai donné ma démission 3 semaines après être allée voir le médecin. Je suis pas retournée en me disant, c'est quoi? Je n'ai plus besoin de médecin, en fait. Mon plus grand mal de ma vie était sorti, alors j'étais guérie, quoi. En plein ça. Ouais. J'ai plus besoin de médecin, j'ai plus besoin d'avoir la sécurité d'emploi pour me protéger si jamais je suis malade. Je ne serai pas malade parce que je viens de me choisir moi et je viens de me faire la plus belle et la plus grande des contributions que de me donner cette liberté. Wow. Et de l'assumer et de jouer avec cette liberté-là. Et encore plus de liberté, s'il vous plaît. Et encore plus de ceci, s'il vous plaît. Wow! Et quand tu dis ça, encore plus de ça, s'il vous plaît, ça c'est un autre outil, en fait. Ouais. Tu demandes! Ah ouais! Tu oses demander! Je demande tout, ma beauté. Selena, je demande tout fois encore plus. Puis encore plus d'argent, puis encore plus de joie, puis encore plus de voyages, puis encore plus d'orgasme, encore plus de champagne, puis encore plus de vêtements, puis encore plus de joie, puis encore plus! Encore plus! Et, mais, Karine, pour les gens qui ne sont pas vraiment encore là, tu vois, pour ceux qui découvrent maintenant les outils et, tu vois, ils sont en train de patauger un peu par ici et par là. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour qu'ils n'aient pas peur? Parce que c'est ça que j'ai entendu la première fois. J'ai peur. Tu vois, la peur de oui, vous venez tous, vous nous racontez, vous êtes. En fait, tu sais que l'idée de cette mini-série a commencé le moment où je suis rentrée de Costa Rica, de la Certified Facilitator de Costa Rica. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais bien sûr, pour toi, tout est simple parce que tu es facilitatrice certifiée. Et là, au premier moment, je ne veux pas recevoir parce qu'il y avait du jugement là-dedans. Tu es facilitatrice certifiée, brr. Et puis, je me suis dit, non, on a tous commencé quelque part. On est des êtres avec un corps qui ont un vécu, mais qui nous faisons des choix. Et on fait peut-être qu'on s'est engagé à faire des choix beaucoup plus et beaucoup plus dynamiques que les gens qui n'ont pas encore fait le choix du choix. Ouais. Tu vois? Ouais. Et là, je me dis, OK, pour ceux-là, ils sont encore toujours en train de... Qu'est-ce qu'on pourrait leur filer comme ça, en douce? Tu vois? Comment on pourrait les titiller un peu pour qu'ils aient le courage de choisir? Tu sais, on passe notre vie, je pense, à toujours dire « Ah, ça, j'aime pas ça. Ça, je veux pas ça. Ça, je veux pas ça. » Alors, on est toujours très focalisé sur tout ce qu'on n'aime pas. Avant même de connaître les outils d'accès, c'est avant même de plonger dans cet environnement-là de transformation énergétique ou transformation personnelle. Puis surtout, du moment où j'ai donné ma démission et j'avais plus ce gros salaire-là qui rentrait, je me suis mis à m'exciter, littéralement, pour chacun des 10 sous, des 20 sous, des 1 euro ou 2 euros que je trouvais. Wow! Wow! Alors, à chaque fois que je trouvais de l'argent, je faisais comme « Ah! Wow! De l'argent! » Puis j'exagérais.
Et Oui. puis je gardais tout ça dans mes poches. Fait qu'à chaque fois que je tâtais dans mes poches, j'avais de l'argent, puis je me disais, ah, j'ai J'ai tellement de d'argent. l'argent. J'ai tellement d'argent. Alors, je me suis mise à m'exciter pour des petites choses. Tu sais, une de mes expressions favorites, moi, c'est être allumé comme un sapin de Noël. J'adore ça. Regarde, regarde, tu vas être allumé Exactement, comme ma licorne. exact. Puis, tu sais, être allumé comme une licorne dorée, je trouve ça magnifique. Parce que ça veut dire que tu vibres à tout. J'aime ça, m'exciter pour tout. Puis je sais que ça va peut-être sortir les gens de leur zone de confort. C'est comme, hey, mon Dieu. Puis oui, je suis considérée comme too much, trop. Mais moi, la vie comme ça, elle est savoureuse. Wow. Je sais pas Wow. comment. Ouais, tu sais, je sais pas comment vous la vivez, mais tu sais, on a cet échange-là, puis en plus, entourez-vous de gens savoureux. Tu sais, Selena, je te regarde, je suis comme, oh, qu'est-ce qu'on peut créer ensemble? Comme, oh, je suis comme électrifiée par tout ça, par cette joie-là qu'on a choisi d'incarner, de se transmettre. C'est un peu comme une partie de ping-pong qu'on fait énergétique, comme, Oui. hey, ayons du plaisir. Wow, fait que Ouais. sur quoi peux-tu t'exciter aujourd'hui? Sur quoi peux-tu avoir une gratitude infinie, une reconnaissance infinie. Wow. Ouais. Oui, et là, dedans, Karine, comment ça se passe avec ton corps alors? Oh! Ah, attends, tu vas. Oh, j'adore. C'était la question d'aujourd'hui. Ah, comment ça se passe avec ton corps, Karine? Oh, j'aime tellement mon corps. Wow. Puis ça, c'est les outils d'accès. Tu sais, je me souviens d'avoir lu le livre Sois toi et change le monde, que j'ai relu au moins 5 fois, peut-être plus. Et Dane explique dans ce livre-là l'importance de se toucher chaque matin, Ouais. ou de se caresser, ou de Ouais. jouer avec son corps. Prenez l'expression que vous voulez dans le sens que vous voulez. Est-ce que ça inclut l'orgasme? Peut-être que Ah, oui, peut-être que non, selon ce qui est requis cette journée-là. Mais de reconnaître à quel point j'ai la chance d'avoir un corps en ce moment. Je ne sais pas combien de temps je vais avoir un corps. Puis peut-être qu'après, tu sais, quand on est dans l'au-delà, je vais peut-être m'ennuyer vraiment de ne pas avoir de corps. Je sais pas comment est l'orgasme, je sais pas qu'est-ce que goûte le champagne dans l'au-delà. oh non, ça, je peux pas. Je sais pas. Alors, tu sais, qu'est-ce que c'est d'en profiter? Puis, tu sais, c'est pas d'avoir un corps parfait. Puis, tu sais quoi? Plus je m'aime, plus j'ai de la gratitude, plus je touche mon corps et ma bédaine, ma cellulite, je le vois plus. Il n'y a plus rien qui me dérange. Je sais pas si c'est parce que je perds la vue ou parce que je suis vraiment en fait. Je sais pas. Ou Mais c'est peut-être que tu perds tes points de vue. Et c'est tellement alors, ça. c'est Ah, la vue qui s'éclaircit quand tu perds tes points de vue. exactement. Et ça, C'est c'est cool. Quel wow. cadeau extraordinaire. Tu sais, Selena, on en a fait des classes ensemble, on s'est vus physiquement. Puis à chaque fois que je te regardais, je ne voyais que ta splendeur, que Ça, ton c'est coolness, que cette espèce de sensualité hallucinante avec tes décolletés, ta belle craque de sein, tes cheveux, tes yeux, ton maquillage comme... Ah! Oh my God, c'est comme ça que j'ai envie d'être. Aussi bien et dégager cette... Ouh, oomph. ça, c'est trop fort. Parce que moi, je ne voyais pas ça. Non, Je ne l'ai pas vu et je n'ai... Écoute, disons que ma relation avec mon corps a vraiment, vraiment, vraiment commencé à changer à partir de janvier cette année, quand j'ai fait une classe de lifting. wow. Parce que jusque-là, j'ai tout bousillé dans mon corps, j'ai tout détesté, j'ai tout jugé. Je ne veux pas dire que je appelé la classe lifting, mais ça s'est nettement amélioré. Ça n'avait rien à voir avec ce qu'il y avait avant. Et ça fait que tu me dis ça et tu me fais un cadeau incroyable, mais incroyable, parce que il y a 2 jours de ça, j'ai eu une opération. Et l'opération, c'était de retirer un anneau gastrique. Un anneau gastrique que j'avais mis il y a 9 ans, en pleine période de jugement et de décréation de mon corps. Alors, avec les outils d'Access, je suis arrivée à faire
pas la paix avec mon corps parce que ça n'a jamais été une lutte. C'était moi qui dominais et c'était moi qui voulais que le corps fasse un truc, tu vois. Mais c'était vraiment le moment où j'ai trouvé le médecin qui a dit oui, on va le retirer. J'ai commencé à voler dans la vie. Et puis hier, avant-hier, quand ils m'ont opéré, je descends dans la salle d'opération et il y a une bonne femme là, une infirmière qui me demande « Mais pourquoi vous faites cette opération-là » Parce que dans ce monde-ci, tout le monde se met un anneau, il tient jusqu'au bout, on fait des sleeves, on fait des bypass gastriques. Et je dois l'avouer, je me suis débattue avec l'idée de « S'il m'ouvre, peut-être qu'ils peuvent couper un peu de l'estomac, tu vois. » Aucun pote là-dessus. Et là, je la regarde dans les yeux et je lui dis « Parce que c'est mon choix. Et parce que je le souhaite. » Elle me regarde, tu vois, elle s'arrête. Elle me dit « Ça, c'est la réponse la plus intéressante que j'ai jamais eue à cette question-là. » Elle m'a dit « Oui, mais vous voyez, c'est quand même, mais... » Je dis « Non, c'est mon choix de me reconnecter à mon corps et de lui dire que je l'aime. Et que tous les conneries que j'ai pu faire jusque-là, c'était c'était d'une autre énergie, d'une autre époque. Je vais raccourcir ça, n'empêche que je me réveille de l'opération, j'ouvre les yeux et je commence à rire. Mais un rire, mais tellement plein de tous les poumons. J'avais mal parce qu'ils avaient coupé, truc, machin. Mais je riais et je pleurais en même temps. Et il y a une bonne femme qui vient vers moi et me dit « Tout se passe bien ?» Et je dis « Oui, je suis tellement reconnaissante que j'ai mon corps, que je ne vais plus jamais le lâcher. » C'était... Alors là, quand tu me dis « Qu'est-ce que tu avais déjà vu en moi que moi, je n'étais pas encore prête à reconnaître et à recevoir. » Et quand tu me dis ça, ça me fait la chair de poule parce que je suis prête à le recevoir. Oh, wow! Et ça, c'est merci, c'est le cadeau. C'était inattendu. C'était wow. Oh. Merci pour ça. Oh, merci! Et mon petit corps délicieux qui, tu vois, youpi, comment ça devient encore mieux que ça. Mais c'est vrai que ça a commencé avec un premier choix et un deuxième choix. Et à faire le choix de, OK, je me juge parfois, ça va m'arriver encore, mais si, comme toi tu le dis, si je serais moi, qu'est-ce que je choisirais maintenant? Alors, là, merci. C'était pas prévu, mais wow, merci pour ça. Tellement. Quelle chance on a. Quel privilège on a d'avoir un corps, puis d'être en vie, puis de respirer. Puis C'était dingue de voir à quel point le monde de la médecine, ils vont faire bien. Tu sais, je ne vais pas pointer de doigt. Ils vont faire bien. Ils vont être à l'appui. Ils vont faire... Mais le moment où je suis sortie de l'opération, il y en a au moins 5 personnes qui sont venues à côté de moi pour me dire « Faites attention, vous allez prendre du poids. Faites attention, vous allez prendre du poids. » Et je dis « Cette fois, vous n'allez plus me programmer. » La première réaction, c'était « Putain, non! » Ouais, et puis, je dis, avec une voix d'outre-tombe. Oui. Et puis, je dis « C'est un point de vue très intéressant. Merci. » Et c'était tout. Je les laissais dire ce qu'ils avaient à dire. Ils venaient d'une intention positive. Mais en même temps, ils voulaient se mettre à l'abri. C'est ça que j'ai compris. Et c'était beau à voir que, oui, je choisis de faire de tout ça un point de vue intéressant. Wow. Très fort. Bravo. Ça, merci. C'est pas moi que, tu vois, ça n'a rien à voir avec moi, en fait. Je raconte ça parce que je sais que tu es passé aussi par un moment très fort pour toi. Et comment tu l'as dépassé? Sauf si tu veux nous raconter. Il ne faut pas le raconter. Mais dis-moi comment tu l'as dépassé. Ah, ce que j'ai vécu il y a 3 semaines? Oui. Environ? Ouais. Mais je peux le dire rapidement. Ma mère est décédée subitement. Elle est tombée de 3 marches. Elle s'est fracturé le crâne. Le cou, elle est devenue quadraplégique et 12 heures après, elle était décédée. Donc, ça s'est fait très, très rapidement. Mais l'énergie m'avait avertie. Je veux dire, j'ai de plus... Avec les outils d'Access, ça a ouvert des portes que j'aurais jamais pensé pouvoir accéder. On avait parlé de la mort la veille. Wow. On en avait parlé 2-3 semaines avant.
Wow! On savait. Ouais. On savait qu'il y a quelque chose qui s'en venait. On ne savait pas, tu sais, on ne savait pas le contexte. Ma mère exprimait de l'inquiétude. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va arriver, mais est-ce que c'est un accident de voiture? Est-ce que c'est mon père qui décédait? Tu sais, il y avait cette énergie-là très comme... Ma sœur se sentait pas bien, je me sentais pas bien. On percevait qu'il y avait quelque chose. Je suis allée me voir ma mère 3 heures avant son accident environ et elle mime de prendre une boîte puis elle dit « Il me reste une grosse boîte à amener. » Je suis devenue inconfortable fois l'infini. Puis j'ai juste senti que c'est comme « Mais il faut pas que tu touches à cette boîte-là. » Mais c'est allé tellement vite que piou, c'est reparti de ma tête. Fait qu'après, je me suis jugée un peu en disant est-ce que j'aurais pu éviter sa mort ou est-ce que c'est juste l'énergie qui m'a envoyé l'information. Fait que pas de le doute. Pas pour tout ça. Exact. Et finalement, c'est avec cette boîte-là, effectivement, soit qu'elle s'est enfargée, qu'elle l'avait dans les mains, puis qu'elle est décédée. Et tout de suite, quand je suis arrivée à l'hôpital, j'ai fait des processus corporels, sortie de scène à gauche, j'ai dit « Maman, je te promets que je te laisserai pas comme ça. » Et j'ai, tu sais, poc-podé tout ce que j'avais, tout ce qui la retenait, tu sais, comme, puis il y en a qui vont dire « Ah, t'as pas eu le temps d'y parler. » Mais tu sais, t'as pas eu le temps de t'excuser ou t'as pas eu le temps. Puis je me disais, c'est un point de vue intéressant. Avec sa mort vient la dissolution de tous ces points de vue-là. Tu sais, elle s'est libérée. Pourquoi je resterais accrochée sur « Oh mon Dieu, j'ai pas tout dit, qu'est-ce que je... » Elle est devenue infinie. Wow. Donc, on a une connexion encore plus grande, au-delà des limitations physiques, au-delà des jugements, au-delà des barrières, au-delà des masques. On a juste comme ça fait... C'est comme ça s'est dissous. Puis, j'étais avec son corps qui était sorti de son corps, fait qu'il restait que son corps. Et là, je suis accrochée un peu mécaniquement après le corps, jusqu'à ce que j'entende « Mais Karine, je suis même plus là. » Fait que j'ai comme fait ça, comme « Ah, c'est vraiment, t'es plus là, t'es dans toute la pièce. » Et dans la voiture, ouais, tu sais, ça a été très rapide. Wow. Comment, moi, j'ai envie de vivre ça? Si je suis moi, ça revient à notre introduction. Si je suis moi, avec tout ce que je sais, avec les formations que j'ai prises, avec le POC-POD, avec les outils d'Access, comment j'ai envie d'être vis-à-vis la mort? Vis-à-vis même la mort du corps, simplement. C'est juste le corps qui s'éteint. Fait que rapidement, j'ai acheté une classe sur le deuil de Wendy, qui est une classe que je suis tombée par hasard là-dessus. Je sais pas, je pense que c'est peut-être 2012 ou quelque chose comme ça. Je l'ai écoutée en boucle. Puis je suis allée voir aussi ce que Eckhart Tolle faisait, ce que Abraham Hicks faisait, Wayne Dyer, Deepak Chopra. Fait que je suis allée m'inspirer de ce que les grands pensent, disent, suggèrent à propos de la mort. Puis à chaque fois que j'avais de la tristesse, je l'ai transmutée par de la gratitude. Wow. Alors, ça a été, tu sais, le deuil, c'est un choix. Est-ce que j'ai envie d'aller dans le drame et dans le trauma ou j'ai envie d'aller dans la lumière et la légèreté? Qu'est-ce que je choisis? Je choisis la gratitude, la lumière et la légèreté. Clairement. Wow. Même ça, c'est un choix. Oui. Même ça, c'est un choix. C'est un choix. Puis, ouais. Puis tu vois, ça m'arrive, tu sais, ça arrive à l'occasion que je vais avoir une émotion qui remonte. Puis tu sais, je suis pas en train de dire qu'il faut que je me déconnecte de mes émotions, mais je le vois arriver. Puis moi, j'ai l'impression que la façon dont Access m'a amené à voir ma vie, c'est comme si je suis un jeu de pinball. Tu sais, la machine à boules? Oui. Alors, il se passe quelque chose dans ma vie, puis là, dans ma tête, ça fait ting, 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 ting. Et ce sont tous les choix possibles que j'ai devant moi. Ouais. Et quand l'émotion va monter, je peux aller dans le drame puis d'en dire « Oh, c'est injuste! » Puis en mettre ou dire « OK, je vais aller dans mon être infini, je vais aller dans l'expansion la plus totale. » Puis tu sais, si vous ne connaissez pas les termes, je vais juste vous dire, moi, je mets ma main sur mon plexus puis la main sur le bas du ventre, ici, tout simplement. Puis je vais juste dire, tu sais, être infini prend tout l'espace possible, prend l'expansion, encore, en haut, en bas, à droite, à gauche, nord, sud, est, ouest, comme... Et là, je sens déjà mon être. Ça, c'est fou! C'est ça! Ça fait ça instantanément. C'est ça! Fait que c'est automatique. Oui. Fait que quand je suis dans mon être infini, j'ai pas de tristesse. Et si j'ai de la peine, je l'amène avec moi
pour la rendre infinie. Je la rends pas plus grande, je la dissous parce que, tu sais, la peine, c'est comme si c'était contracté, c'est comme une petite roche que je vais faire comme ça. Merci pour ça. Tu ne la rends pas plus forte, tu la rends infinie. Wow! Ouais. Wow! Automatiquement. Ça, c'est wow! La culpabilité, le doute, tout ça, je vais tout de suite parce qu'on le voit dans le corps ce que ça fait. Ça contracte. Ça contracte. Ouais. Fait que là, c'est juste comme, attends, est-ce que c'est ça que je choisis? Puis encore là, c'est une question de choix. Je peux y aller si je veux. Mais on dirait que plus tu goûtes à la liberté, puis à l'aisance, à la gloire, au choix, ça goûte mauvais retourner en arrière. Encore plus mauvais qu'avant, je dirais. Oui. Parce qu'avant, tu le faisais, je ne savais pas ce que tu faisais, mais une fois que tu sais qu'il y a un autre choix, tu ne peux plus ne pas le savoir. Exact. Et ça, c'est comme si, tu vois, il y a quelqu'un qui te montre un autre monde, tu es là, tu y goûtes, et puis tu choisis de revenir en arrière à tes limitations et te dire, je peux pas. Mais oui, mais tu vas toujours avoir cette image-là à laquelle tu as eu accès, tu as choisi d'avoir accès, et puis, waouh! Wow! J'adore! Ouais! Sais-tu quoi? Retourner en arrière, le mot qui me monte, c'est comme si je m'amputais moi-même. Ça, c'est le troisième truc qui rentre dans ma tête. Wouhou! Ouais. Oui. Est-ce que tu as envie de t'amputer encore pour rentrer dans ton ancienne réalité? Et combien tu devrais couper encore? Non, on va vers la question. Exact. La question du début. Si j'étais moi, je choisirais quoi? C'est exponentiel, ça. Wow! C'est exponentiel, ça. Ça va en puissance. Et tu peux choisir tous les jours quelque chose d'autre si tu as envie. À toutes les 10 secondes, à toutes les 1 seconde, à toutes les 17, Access va dire 10, mais écoute, à toutes les secondes, ça marche aussi. Comme, j'ai envie de changer. Coupe, j'y vais. Comme, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comme, boum, OK, c'est plus ça. T'sais, c'est un immense privilège que de choisir. Wow! 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 Merci de tout mon cœur pour ça. Tu vas rester chez moi. Tu vas rester chez moi. T'as collé une autre image. Celle du colibri, qui est très joyeux et qui va goûter. Et ça vient vers moi parce que j'étais au Costa Rica. J'étais toute nue sur la terrasse à boire mon café, comme moi je l'ai fait. Et je voyais un petit colibri qui est venu et qu'il était en train de... Et j'avais beau essayer de le prendre en photo. Il restait juste le temps de goûter, il s'en allait. Et puis une autre fleur. Et ça me fait un effet maintenant, quand tu m'as raconté de ça, c'était... Waouh! C'est une autre vision sur un petit colibri qui vient, qui ne se laisse pas prendre en photo parce que les vrais choix, tu n'arrives pas à les prendre en photo. Oh, c'est beau! Oh, oui, je sais, c'est très beau. Et merci beaucoup pour ça. Merci de tout mon cœur. Merci que tu as accepté de venir et de parler de ça. Ouais. Et avant de partir, j'aimerais juste te demander, si les gens te cherchent, ils te trouvent où? Je sais que tu as un très beau Instagram que je suis en train de te stocker. Je fais ce que tu vois, I'm doing what I'm preaching. Je te stocke. Yes. Sur Instagram, mais où autre? On te trouve où? Internet, c'est là qu'il y a la globalité des informations sur karinechampagne.ca et Facebook, Instagram. C'est pas mal et ça. Puis, c'est pas mal du tout. Et moi, je vous invite de tout mon cœur d'aller jeter un œil parce qu'il y en a tellement de beaux trucs. L'Instagram, moi, je l'adore. Déjà, je suis fascinée. Je vous invite de regarder et de vous inspirer parce que chaque jour, il y a plein de trucs à découvrir sur toi. Et puis, j'adore tes photos. Je veux dire, tes photos, oui. Elles sont waouh. Et chapeau à celui qui te prend en photo et qui te rend encore... Il ne te rend pas plus belle, mais qu'il fait ressortir ton énergie et que ça fait waouh. La séance photo, je peux peut-être conclure là-dessus. Je suis allée prendre une photographe professionnelle. On a fait ça dans un studio. Et je sais que j'étais glowing, là. Cette journée-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais comme vraiment dans une énergie là, de légèreté.
et elle me dit « My God, que t'es belle » ou quelque chose comme ça. Je sais pas si c'était belle ou sexy ou pas. Et je me suis mise à pleurer. J'arrêtais pas de pleurer. Puis là, j'ai dit à mon corps « Mais corps, pourquoi tu pleures tant que ça? » C'était une incapacité à recevoir des compliments en lien avec la beauté intérieure-extérieure. Et là, je commence à tousser. Là. C'est ça. Merci. Ouais. Wow. Ouais. À quel point es-tu prête maintenant, Selena, à recevoir et à reconnaître ta beauté intérieure et extérieure? Bah, ça fait monter des trucs. Ouais! Merci. Et à quel point vous tous, vous êtes prêts à reconnaître cette beauté intérieure qui touche et qu'on ne s'autorise pas à la laisser ressortir parce qu'on a peur que les autres vont venir la juger. Et sur ça, merci beaucoup, Karine. Je t'aime, Selena. Et merci. moi, je t'aime aussi. Je t'aime. Tout de la vie me vient avec aisance. Joie. Et moi, je dois tousser là-dessus. Moi.